Annie, Valérie, Margot, Ludivine ou encore Guillaume ou Mel. Tous ces invités de Crush ont un point commun. Avant de faire la rencontre qui a tout changé, ils avaient une checklist de critères bien précise. Et puis, un détail, une discussion, un imprévu, et boum, leur cœur a pris le dessus sur leurs critères. Regarde Annie par exemple. Elle a une idée très claire de ce qu'elle cherche et de ce qui est rédhibitoire. Quand elle tombe sur Léo et qu'elle apprend qu'il est papa célibataire, elle se dit « ça va pas le faire ». Et elle décide de ne pas aller plus loin. Et puis, il y a ce message de Léo, gentil et attentionné. Un vrai déclic pour Annie. Aujourd'hui, ils sont très heureux ensemble. L'esprit de Mythique, cette app de rencontre qui a formé des millions de couples, c'est exactement ça. Parce que parfois, en scrollant sur une app, tu passes à côté d'une belle histoire juste à cause d'un petit détail. Une photo floue, une bio pas hyper inspirée, une chemise qui pique un peu les yeux, mais derrière un profil, il y a quelqu'un. Il y a une personnalité, un regard sur le monde, une façon de rire même qui pourrait bien te faire craquer. Imagine si toi aussi, au lieu de passer trop vite sur un profil, tu laissais une chance à l'inattendu. Aujourd'hui, je suis très heureuse de ce partenariat avec Mythique parce que leur vision de l'amour, c'est exactement celle de Crush. Suis ton cœur, pas tes critères. Ça te parle ? Attends d'entendre l'histoire qui suit dans l'épisode du jour. Et puis là, il y a un regard. Et là, c'est vraiment le regard de la fin où je me dis « Ah, mais en fait, je le vois me regarder avec insistance pendant que je pars. » Ce temps, je ne sais pas si ça dure 3 secondes ou 15 secondes, mais pour moi, c'est long. Et je me dis « Ah non, mais là, comme il m'a regardé, il y a un truc, je pense qu'on va se revoir. » Voilà. Mais ça s'arrête là. Chacun part de son côté. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Je suis confortablement installée chez moi dans mon salon, connectée avec Johanna en visio. Salut Johanna, comment vas-tu ? Salut Marie-Charlotte, très bien. Merci de m'accueillir. Et toi ? Ça va, super. C'est un enregistrement, une session d'enregistrement qui reprend après, en ce début d'année 2025, qui reprend après les fêtes de fin d'année. Je suis très heureuse de te recevoir pour ce premier récit que tu vas me raconter. Johanna, avant toute chose, avant que tu me racontes l'histoire de ta rencontre avec un certain Nicolas, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te prêter au rituel de Crush de te présenter en 5 hashtags ? Oui, alors, comme le dit tout le monde, c'est pas une tâche facile, mais j'ai quand même réussi. Alors, le premier, je dirais #optimiste. Vraiment, tout le temps super optimiste. Moi, je pense que tout va bien se passer. Et même dans le moment présent, tu arrives à avoir cet optimisme ? Je pense que oui. Enfin, en tout cas, j'essaye. J'y arrive peut-être pas tout le temps, mais j'essaye vraiment tout le temps. Puis c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps, depuis que je suis petite. Je pense, je me suis dit, OK, être optimiste, c'est une bonne chose, donc je le suis. Il y a un peu ce conditionnement. Ensuite, je dirais #aventurière, parce que j'adore tout type d'aventure. Et on dit souvent que l'aventure commence quand on passe la porte de chez soi. Et je trouve que c'est vrai, il peut vraiment toujours se passer des choses exceptionnelles. Donc, aventurière, un peu dans tout. Ton 3e hashtag ? Déterminée. Parce que quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'obtenir. Et puis, je lâche jamais. Enfin, vraiment, pareil. On va dire que j'essaye. Je dis pas que je suis parfaite. Mais je sais, dans l'état d'esprit, c'est vraiment toujours avoir son but et tout faire pour y aller. Est-ce que cette détermination sans faille va avoir un rôle important dans l'histoire que tu vas me raconter ? Un peu, mais j'en dis pas trop. Ok. Après, je dirais #épicurien, sinon rien. Alors ça,
C'est une amie qui m'a dit le épicurien sinon rien. J'étais déjà épicurienne, mais ce hashtag-là, je trouvais qu'il était parfait. Et puis, c'est vraiment dans le sens j'aime profiter de la vie. Et les bonnes choses et la gourmandise, la nourriture, ça en fait partie. Alors, le dernier, je dirais hashtag moto et montagne, mais quand même moto en principal. Et là, ça a un impact. là, je ne me trompe pas en disant que le hashtag moto a un lien avec l'histoire. Bref, moi non plus, je n'en dirai pas plus. Est-ce que tu peux me dire, Johanna, en quelques mots, dans quel environnement familial tu as grandi, dans quel endroit et s'il s'est passé des choses particulières dans ton enfance? Alors, j'ai grandi à Divonne-les-Bains, qui est la plus belle ville du monde, d'après moi, bien entendu. Donc, j'ai grandi avec mes 2 parents et mon petit frère, qui a 2 ans de moins que moi, dans une famille très aimante, très indépendante, où chacun fait ce qu'il aime, fait ce qu'il veut, mais on partage quand même des choses ensemble. Donc, ça a toujours été un peu, mes parents, le modèle parfait du couple qui s'aime, qui est heureux, jusqu'à ce qu'ils se séparent et qui divorcent. Du coup, ils se sont séparés quand j'avais 16 ans. Est-ce que c'était inattendu pour toi? Oui, pour moi, c'était inattendu, mais apparemment, c'est un petit peu... Enfin, dans mon souvenir, c'est inattendu, mais de ce que disent mes parents, je l'avais très bien vu venir. Mais moi, je pense que j'ai un petit peu changé l'histoire, je l'ai vécu de ma manière. Et donc moi, je sais que je m'y attendais pas. Puis même auprès de mes amis, du coup, c'était vraiment un peu les parents qui vont rester ensemble. Et il faut savoir que mes parents s'appellent Christian et Christina. Si ce ne sont pas des prénoms destinés. Puis après, ils ont divorcé. Puis après, j'ai compris. Donc, ça n'a pas été évident, mais j'ai compris qu'il valait mieux être heureux, pas ensemble, que malheureux ensemble. Est-ce que toi, tu dirais que tu tombes complètement des nues et que, de ce fait, ça te fait te poser beaucoup de questions sur, les relations amoureuses, l'amour, le couple? Ou, à ce moment-là, tu subis juste, la déception et tu es pas trop capable d'analyser ce qui se passe? Bah, je me souviens que j'ai été déçue de me dire: «Ah, en fait», un peu la désillusion de ça existe pas l'amour pour toujours. Donc j'étais déçue et je suis tombée des nues parce que dans le sens où c'était très proche, puis j'avais l'impression de ne pas l'avoir vu venir. Après, ça m'a pas remis plus en question, dans le sens où je me suis dit, enfin, il a fallu du temps, mais après, quand j'ai vraiment vu qu'ils étaient heureux séparés, je me suis dit: «Ah, en fait, il y a un après. On peut être heureux, on peut s'aimer et pas être ensemble». Parce que je pense qu'ils s'aiment toujours, pas d'un amour amoureux, mais je pense qu'ils se détestent pas, en tout cas. Et du coup, toi, à 16 ans, quand tu entres dans ta vie affective et amoureuse, tu es dans quel état d'esprit quand tu commences à avoir tes premières histoires d'amour? Moi, je suis dans un bon état d'esprit, on verra bien, c'est pas plus stressée que ça. Vraiment, juste, contente d'essayer, de découvrir. Est-ce que c'est quelque chose qui est hyper important pour toi à ce moment-là, les crushs, les petites histoires, les flirts? Oui, bah, alors au lycée, oui, c'est super important, il se passe plein de choses tout le temps, non, ça prend une bonne place, ça occupe bien la vie d'ado, en fait. Si on remonte maintenant au tout début de l'histoire, que tu vas me raconter, on est en août 2022. À ce moment-là, dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Tu as quel âge? Tu fais quoi? Est-ce que tu as déjà eu, des histoires d'amour qui t'ont marquée? En 2022, j'ai 27 ans. J'ai fini mes études. Je suis en train de passer un examen très important, enfin qui clôture en fait vraiment les études. Bon, soit c'est le brevet d'avocat. Donc, j'ai fait les études de droit. Il y a eu un stage de 1 an et demi, enfin une période d'environ 2 ans. Et puis là, je suis en train de passer le brevet d'avocat qui est l'examen final pour terminer toutes ces études. C'est le barreau, donc c'est vraiment une période un peu où en fait je travaille plus parce que je dois réviser. Mais réviser, c'est difficile parce qu'il faut avoir de l'organisation. Enfin, donc j'essaye de faire des révisions, mais moi tout ce que je veux, c'est profiter de la vie. Donc c'est partir en voyage, partir à l'étranger, aller faire des soirées avec les copains au bord du lac, au soleil. Voilà. Donc ça, c'est mon état d'esprit. À cette époque-là, donc j'ai eu des histoires d'amour qui m'ont marquée. Je dirais que j'en ai eu 3 où je suis restée quand même assez longtemps avec les personnes. Et ça s'est vraiment bien passé, mais ça s'est fini par manque d'amour. Donc ça s'est vraiment fini sans esclandre, sans
sans énervement, juste bon, ben, je crois qu'on a fait notre bout de chemin ensemble et puis que nos chemins se séparent. OK. En générant de la tristesse pour toi ou des regrets? Non, aucun regret. Pour jamais aucun regret, vraiment, je me suis dit, tout va bien, si ça devait arriver, ça arrivait. Un peu cette idée de, il y a toujours du bon à prendre et quelque chose à apprendre. Donc, non, pas de regret, mais des histoires comme ça, donc qui étaient belles, mais de jeunesse un petit peu. Et après, j'ai eu une période où j'étais dans des histoires un peu nulles, je dois dire, où c'était vraiment où on n'est pas ensemble, mais en fait, on fait tout comme un couple. Et en fait, bah moi, j'étais ensemble. C'est l'autre personne Moi, qui n'était j'étais pas ensemble. ensemble. Non, mais c'était vraiment ça. Et donc ça, c'était une période où vraiment, j'ai 27 ans, je suis à la fin de cette période-là, en fait. Je commence à en avoir marre d'être ensemble sans être ensemble et de vivre un peu par procuration, selon ce que l'autre a envie. Et moi, d'être tout le temps disponible et de vouloir tout le temps faire des choses, donc d'accepter un peu tout, même si c'est pas... Alors, en soi, je ne recommande pas de faire ça, mais j'ai pas vraiment décidé, j'ai fait comme j'ai pu. Donc j'acceptais un peu tout, et puis jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, bah, pour l'autre personne, je comptais pas vraiment, et puis que s'il y avait n'importe quel meilleur plan dans la semaine, bon, bah, je passais après. Et toi, à ce moment-là, tu remets en question, ta façon d'être ou ta façon de relationner? Et que tu considères que ça vient de ton comportement à toi, que c'était pas les bons mecs, les mauvaises rencontres? Tu arrives à analyser ça? C'est pas facile, moi, je trouve. Non, c'est pas facile. Moi, je dirais que c'est un petit peu les 2, dans le sens où je pense que j'ai été attirée par des personnes qui sont très bien en tant qu'amies, vraiment qui ont la panoplie du bon ami parfait, mais qui voulaient pas être en couple, en fait. Et moi, je voulais pas le voir parce que le petit espoir du peut-être un jour, du peut-être dans 6 mois, de pas maintenant, je me disais: «Non, mais c'est sûr, c'est impossible que la personne, elle veuille pas. Elle va vouloir être avec moi à un moment ou à un autre, faut juste attendre». À l'usure. Vraiment, il y avait cette idée d'usure, à l'usure, je vais l'avoir. Ce qui n'est pas une bonne idée, je dois dire, vraiment pas. Et puis, oui, c'était lié à moi parce que je pense que j'acceptais beaucoup de choses et que je ne me rendais pas compte, en fait. Mais je pense que mon comportement incitait à continuer dans cet esprit qui n'était pas bon pour moi, en fait. Alors, donc on est en août 2022 et j'ai un ami qui fait une grande fête en Bourgogne, donc à 3h30 de chez moi. Et il m'invite avec ma meilleure amie et il me dit bon, bah voilà, venez, il y aura 70 personnes, mes amis, les amis de mes 2 sœurs, et on fait tous ensemble un week-end. C'est presque un week-end festival. Il y aura de la musique, il y aura de quoi faire la fête, il y a une piscine, on dort en tente, c'est dans le jardin, tous dehors. Donc là, on y va. Donc moi, je dis bah, bien sûr, je viens. Donc on part avec ma meilleure amie en voiture, on arrive, on s'installe, on découvre un peu les lieux. Et en fait, la personne qui nous a invités, qui s'appelle Jean-Baptiste, je le connais du permis moto, parce qu'on l'a passé ensemble. Et je le connais pas très bien. C'est un peu un début d'amitié. Donc vraiment un petit peu... Et il connaît pas du tout Jessica, donc ma meilleure amie. Donc on arrive vraiment, tout est nouveau. Le permis moto, tu l'as passé quand et pourquoi? Alors le permis moto, c'est ma meilleure décision de 2021. Donc je l'ai passé en 2021 et je l'ai passé parce qu'au début, j'ai fait un week-end de motocross avec des amis et c'était incroyable, j'ai trop aimé. Et quand on est rentré, on était dans une voiture avec des filles et on a fait le fameux pinky swear en se tenant les petits doigts, en disant promis, on passe tout le permis moto. Donc je suis rentrée, je me suis dit je passe le permis moto, je l'ai passé et je suis la seule à l'avoir. OK, d'accord. Et tu fais de la moto, tout le temps, enfin, tu te déplaces en moto? Non, j'ai une voiture. Je fais de la moto pour le plaisir, pour le voyage, pour la découverte, mais c'est plus un loisir. Et à ce moment-là, en 2022, j'ai pas encore ma moto. Donc j'ai déjà le permis, mais j'ai pas ma moto. Donc on arrive, on se prépare, il fait beau, je suis en short, on commence à boire une bière au soleil en attendant que tout le monde s'installe et arrive. Et au bout d'1 heure, il y a 2 motards qui arrivent. Donc les 2 arrivent et se garent et je me dis: «Ah, des motards, trop bien, je vais aller les voir». Donc j'arrive, je m'approche d'eux, ils ont le casque, enfin tout, ils sont habillés vraiment, on les voit presque pas, je vois juste que c'est 2 hommes. Est-ce que tu fantasmes le motard ou pas, dans l'absolu? Ah, je sais pas, oui et non, dans le sens où oui, je trouve qu'il y a un petit plus, mais
on peut être déçu. Le casque cache beaucoup de choses. Donc, je fantasme Ok. dans l'idée, mais faut attendre de voir quand même. Mais ça apporte quand même quelque chose. Je dois dire, il y a quand même l'idée de c'est plus cool. Je serais plus attirée par un motard qu'un non-motard quand même. Donc, il y a cette idée. Donc, je vais à leur rencontre. Et là, je remarque les motos. Et il y a donc 2 motos différentes. Puis, il y en a une qui est exactement le même modèle qu'un ami à moi. Et donc, à cette époque-là, même si j'ai déjà le permis, je m'y connais pas vraiment en moto. Donc, je regarde la moto et je lui dis « Waouh, trop bien, t'as une ER6N ?» Et il me dit « Ah ouais, tu connais ?» Et donc ça, c'est la première rencontre. J'ai eu de la chance parce que c'est le seul modèle que je connais. Attends, il a toujours son casque sur la tête? Je crois que oui, et je crois qu'il a juste la visière ouverte. Et tu te souviens ce que tu penses quand tu vois son regard, quand vous vous parlez ou pas? Ouais, je remarque les yeux verts. Les yeux verts, juste, je me dis « Ah, il a des beaux yeux verts. » Donc là, finalement, il enlève son casque, le deuxième aussi. On se fait la bise. Et on se fait les fameuses histoires de bise. Moi, je voulais en faire 3, il voulait en faire 2, donc il y a ce petit moment un petit peu gênant. Gênant. Voilà. Donc, on se fait la bise et puis juste, salut, salut. Vraiment rien de plus. Salut, ça va, salut. Donc, salut Nicolas, salut Johanna. Voilà, vraiment les présentations très simples. Et là, donc, Jean-Baptiste, l'hôte, il revient vers nous et dit « Ah, mais Johanna, il faut que tu ailles faire de la moto avec Nicolas. » Et Khalil, qui est le 3e ami. Donc, il me dit Vas-y, si tu veux, je te prête ma moto, mon équipement, tout, va faire un tour. » Donc, j'étais en short dehors, comme ça, puis je dis « Mais avec grand plaisir. » Donc, je vais vite me changer et je pars faire de la moto avec eux. Donc, on part tous les 3. Donc, chacun sa moto, tous les 3. On part faire 45 minutes, des tours juste autour. Donc, on est en Bourgogne, je connais pas, c'est joli. Et on fait un petit tour et puis on revient, on se dit c'était sympa. On enlève les casques, juste chacun va se changer, à plus tard. Et on se voit plus de la soirée. Pourquoi vous voyez pas de la soirée? Parce qu'en fait, il y a tellement de monde qu'on n'a pas, je pense qu'on n'avait pas vraiment retenu les visages tout de suite. Parce que de cette vue avec les casques, tu reconnais pas en vrai. Et parce que vu qu'il y a plein de gens, on a envie de découvrir, de discuter. Puis il me semble qu'il y avait une très grande table, puis on n'était juste pas assis à côté en fait. Ah oui, donc en fait, entre la tenue de motard, en cuir, genre je me fais mon petit fantasme moi, en cuir, sexy, avec le casque sur la tête. Quand tu le retrouves, en short et en t-shirt, tu le reconnais pas, en fait? Alors si, je le reconnais, mais juste je le cherche pas et je le vois vraiment plus tard. Et c'est au bout d'un moment que je me dis: «Ah, c'est marrant, en fait, c'était lui tout à l'heure». Mais c'était pas, immédiat. Donc on finit par se recroiser, mais peut-être à minuit ou 1 heure du matin. Donc mais vraiment toute la soirée sans se voir. On se recroise, on discute, tous les 4. On est 4 à discuter, donc ça se passe bien, mais sans plus quoi. Des discussions banales de donc ton prénom, d'où tu viens, parce que du coup, tout le monde venait un peu de partout en France vu que c'était un peu le point de ralliement, la Bourgogne au milieu. Donc ça, c'est la première soirée. Donc voilà, donc j'ai rencontré Nicolas, j'ai fait de la moto avec lui, mais on a discuté, mais très peu. Et je vais me coucher, et je me lève le lendemain, et là, tout le monde est un peu en gueule de bois, tout le monde est comme ça au bord de la piscine en train de dire « je vais rien faire aujourd'hui ». Et arrive Nicolas qui dit « y a pas quelqu'un qui veut venir faire de la moto ?» Et en fait, il s'avère que on n'est pas beaucoup de motards. Du coup, moi j'entends moto, parce que je dis bien sûr, moi je viens. Donc on décide d'y aller. Le 3e motard, Khalil, lui il dit oui je viens mais pas trop. Bon, il est pas très motivé. On se rhabille, on part, chacun sa moto. Khalil est avec une amie, donc ils font un tour et puis en fait ils rentrent. Donc on les voit peut-être 20 minutes, puis après ils reviennent à la maison. Nous on décide de continuer et de découvrir ensemble les routes de Bourgogne. Et donc, on a les casques, on ne peut pas se parler, et c'est vraiment que si on s'arrête qu'on se parle. Donc, on choisit au hasard les routes, en faisant, il y en a un devant, on échange, donc il y en a un devant qui dit, c'est moi qui fais l'itinéraire, on met des mains à droite, tous les clignotants, puis on dit, on va là-bas. Donc, on fait comme ça. Toi, à ce moment-là, tu es dans quel état d'esprit? Est-ce que comme ça, dans ma tête, je me dis: «Il faut quand même faire confiance au mec». Toi, tu te poses la question ou même pas et tu te sens à l'aise et tu y vas, quoi? Non, moi, je me sens à l'aise parce que je me dis, bon, on a le permis, chacun sa moto, on se connaît pas, mais bon, le but, c'est juste de faire un tour. On n'a pas besoin d'échanger plus, donc c'est pas contraignant. C'est juste si nous, on décide. Et puis, non, je me dis, allez, on va voir. Attends, j'ai une dernière question. Parce que moi, si j'étais à ta place, j'aurais un espèce de sentiment de fierté de faire de la moto, qui est quand même avec un mec, parce que
C'est quand même un truc, masculin. Dans l'imaginaire collectif, la moto, c'est masculin. Moi, j'admire beaucoup les filles qui font de la moto. Ça vraiment, il y a une iconographie, il y a une symbolique, qui est hyper forte justement de faire un truc, qui est normalement, réservé aux mecs. Est-ce que toi, dans cette balade-là, tu te projettes en te disant: «Ah, le mec va me trouver cool parce que je fais de la moto»? Ah oui, ça totalement. Et en plus, oui, la moto qu'on m'a prêtée, elle est très bien, mais c'est pas la mienne, donc je la connais pas plus. Donc j'essaye de me dire, faut qu'il voit que je conduis bien, faut qu'il voit que c'est stylé, que je fais des beaux virages. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée de, il faut qu'il voit. C'est vrai que je cherche un peu à l'impressionner, mais sans qu'il y ait eu plus. Juste, je me dis, c'est cool, on partage quelque chose sans être vraiment ensemble, donc c'est un bon moment. Tu te dis que tu as envie qu'il se passe un truc avec lui ou pas? Non, là vraiment, je me dis juste, c'est cool de faire de la moto avec un inconnu. Vraiment, c'est ça l'idée. Et on arrive tout en haut d'une butte, enfin d'une petite colline, et il y a une église, et on est le 15 août. Donc en fait, il y a vraiment tous les gens qui sont endimanchés, qui vont à l'église. C'est la messe, et nous, on est en motard. Sauf que je vais un petit peu casser ton mythe de motard en cuir, parce que là, moi, du coup, j'ai les vêtements que Jean-Baptiste m'a prêtés, qui sont en réalité beige et jaune fluo. Donc, c'est pas du tout sexy. Donc, moi, je me sens pas sexy. Voilà, faut savoir, je me sens pas sexy. Puis, on arrive et on fait un peu de tâche au bord de à côté de cette église. En soi, on s'est pas posé très loin, à peut-être 30 mètres, mais il y a une vue magnifique sur les vignes, vraiment l'image de la Bourgogne un peu vallonnée. Donc, on s'assoit là. Puis là, on commence à discuter. On se dit, bon, on fait une petite pause. Puis on discute. Puis on commence à se parler. Puis en fait, on se parle comme deux inconnus qui apprennent à se connaître, mais qui se reverront jamais. Vraiment, il y a cette idée des inconnus qui partagent un moment, et on peut tous dire, il y aura pas de jugement, il y aura pas de... Enfin, ce lien que tu peux avoir qu'avec les gens que tu connais pas, parce que tu te dis que même s'ils te jugent, ça aura pas d'impact sur ta vie après. J'adore ces moments-là. Moi, je suis fascinée par ça. C'est vrai, tu as raison, il y a un truc avec les gens qu'on connaît pas. Des fois, on se livre, on dit des trucs hyper, perso, intimes parce qu'on se dit, ben, il y a une écoute, il y a une oreille qui est là. Quand c'est naturel, en plus, comme ça, c'est assez fascinant et on se dit: «Bah, de toute façon, je peux tout dire, ouais, c'est ça, on n'est pas sûr qu'on va se revoir, on se reverra sans doute jamais». Oui, et puis il y aura pas de conséquences. Il y a vraiment ce truc de, même si que tu dises du bien, du mal, que tu dises comment tu vas vivre ta vie, enfin comment tu la vois, bah l'autre il peut rien te dire, hein, tu vois? Il va te dire: «Ah bah c'est bien, bravo, continue». Enfin au pire, il y a un peu des encouragements, mais il peut pas y avoir vraiment de déception. Donc vraiment, on parle de tout, de comment on voit la vie, des voyages qu'on a déjà faits, des voyages qu'on aimerait faire, de, la moto, pourquoi là, comment on y est arrivé. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on voit pas le temps passer, et à tel point qu'on est arrivé, je crois, vers 14 heures. Donc à 14 heures, on arrive à côté de cette église, c'est magnifique, et à 19 heures, on est toujours là. Donc on est resté toute l'après-midi assis à parler, alors qu'on pouvait faire de la moto. Mais on reste là sans trop se regarder, on regarde la vue, donc on est assis l'un à côté de l'autre, et vraiment, on parle de tout ce qui fait qu'on est les personnes qu'on est aujourd'hui, en fait. Donc un peu de nos parcours, de ce qu'on aime. Vraiment, c'est un moment suspendu, dans le sens où on est dans notre bulle, on échange, et c'est juste super cool. Donc voilà, et il n'y a toujours pas de drague entre nous. Vraiment, c'est juste, tu parles à un inconnu avec qui tu te sens libre de parler. Est-ce que tu aurais eu la même conversation avec une fille? C'est possible, mais je pense que le plus important, c'est l'inconnu, là. C'est pas le fait que ce soit une fille ou un garçon, mais après, avec une fille, il y aurait eu ce sujet des garçons qui seraient venus plus vite. Alors que là, nous, les relations passées, c'était pas le sujet principal. On l'a un peu survolé parce que ça avait eu un impact sur qui on était aujourd'hui, mais c'était pas le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé, c'était pas ça. Et je pense qu'avec une fille, il y aurait vraiment eu attends. On se pose, on va faire l'analyse ensemble et on va trouver une solution. Toi, tu te sens comment pendant ces heures de discussion? Tu te sens libre? Tu te sens hors sol? Comment tu te sens? Moi, je me sens bien. J'ai pas envie que ça s'arrête. Je me souviens que vraiment, je suis là, je vois l'herbe, les couleurs de l'été, donc c'est un peu vert, mais c'est un peu jauni parce qu'il y a eu du soleil. Je me vois là et je me dis, bah en fait, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Et rien. Et il y a vraiment ce truc où je me dis, là, je suis bien et j'ai pas envie que ça s'arrête. Je sais que je veux que ça continue jusqu'à
le plus tard possible, soit jusqu'à la nuit en soi, parce que c'est un peu dans mon imaginaire, je sais que je vais devoir rentrer, donc je me dis jusqu'à la nuit. Et on est ramené à la réalité parce qu'en fait, on sort nos téléphones à un moment, et là, on a plein d'appels manqués. Lui et moi, de nos amis qui nous disent, vous êtes partis en moto, est-ce que vous avez eu un accident? Puis nous, on répond, en plus, on répond vraiment aux SMS, salut, tout va bien à toutes. Envie de passer le moins de temps possible à répondre aux personnes. Donc voilà, mais bon, ça les relance un petit peu la dynamique. On se dit, allons faire un tour, on va direction la maison. Donc on part, on refait un tour, et puis là arrive un moment incroyable que tu vis qu'en moto, d'après moi. On était sur une belle route longue avec des virages. Là, le temps commence à changer et il commence à y avoir la tombée de la nuit et un orage. Et en fait, on voit l'orage au loin avec les éclairs qui éclairent le ciel et le temps est orangé. Donc le temps devient orangé, mais il fait pas encore nuit. Et cet endroit-là, on arrive en haut d'une colline, puis je me dis, il faut qu'on s'arrête. C'était moi devant, donc je mets le clignotant, on se met sur le côté. Et là, je décide de faire des photos. Et donc, je prends juste mon téléphone, puis je me dis, je vais prendre en photo la moto. Et puis, en fait, il y a Nicolas qui est là, puis donc, je le prends en photo à son insu, mais avec la moto, parce que je trouve que ça fait joli avec le fond orangé. Donc, je prends ces photos, et puis on reste quelques minutes, parce qu'on voit que la pluie arrive et qu'on va se la prendre, donc on essaie de l'éviter. Et puis, on décide de repartir. On s'arrête à une station-service pour mettre de l'essence. Nicolas n'a pas sa carte. Je mets de l'essence que je paye et je dis c'est pas grave. Puis moi je compte jamais le revoir, donc je me dis c'est pas grave, un plein dans ma vie de moto, c'est pas bien grave. Et puis on rentre à 22h30, il me semble. Et quand on arrive, les amis ne sont pas vraiment là parce qu'ils sont tous partis. Donc en fait, vu qu'il y avait les amis donc du frère et des deux sœurs, au final, sans faire exprès, on est devenus plus amis avec les amis de notre ami. Il y avait un peu un effet de groupe qui était aussi lié à l'âge parce qu'on avait tous quelques années d'écart. Et donc, ils sont tous partis ensemble au McDo. Ils nous ont prévenus, mais nous, on n'a pas regardé nos messages et puis on n'avait pas envie d'écouter. Donc, je me souviens que c'était un vocal et je n'ai pas écouté le vocal, je l'ai écouté vraiment une fois qu'on est rentré, on s'est douché, on s'est changé. Puis là, je me suis dit, ils sont où les autres? Et là, ils sont pas là. Donc, vous étiez que tous les deux? Non, du coup, il y avait toutes les autres personnes dans la maison, enfin, dans l'endroit où on était, donc il y avait encore 50 personnes. Juste, il n'y avait pas les gens qu'on connaissait. Donc là, arrive le moment où je me dis, mince, avec qui je vais rester ce soir? Je vais pas aller me coucher, je sais pas quoi faire. Et là, on se retrouve. Vraiment, je me souviens, on se retrouve dans une pièce c'était dans la salle à manger. On se croise et je me souviens lui prendre le bras et lui dire, t'es là. Et là, c'est vraiment le réconfort d'être ensemble. On se dit, ok, on a un allié dans cette soirée et on décide de passer la soirée ensemble avec les autres gens, donc pas du tout éloignés, mais on est vraiment ensemble et on est devenus complices en quelques heures en fait. Là, on rigole ensemble, on est avec les autres, on fait des jeux, il y a un killer géant organisé, enfin, c'est assez drôle. Mais voilà, nous, on passe notre temps ensemble, puis quand les autres viennent, ils nous chambrent vraiment tout de suite en disant voilà, c'est sûr, vous êtes partis à l'hôtel, vous nous avez menti, vous vous connaissiez d'avant. Il y a un peu toute cette idée-là. Puis nous, on dit non, on vous promet, on était juste assis à regarder le paysage. Et ils disent mais bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment comme ça la soirée. Tout le monde revient, on finit la soirée tous ensemble. On va se coucher assez tard en discutant jusqu'à, il me semble, encore 4 heures du matin. Mais vraiment là à plusieurs. Mais on est toujours là, Nicolas et moi. Et là, je me souviens qu'il y a un petit moment où j'essaye de me rapprocher. Donc là, je sais qu'il y a l'attirance qui s'est un peu développée et je me dis, en fait, on est assis sur 2 bancs. Donc je suis à gauche, il est à droite, puis ce sont des bancs qui sont en angle droit. Donc on est assis vraiment proches et je sais que pendant qu'ils discutent, j'essaye de me rapprocher. En fait, c'est pas vraiment moi, c'est un peu mon corps. Mais j'essaye de toucher le genou, le coude. Il y a un peu cet effet de mais en fait, je sais qu'il y a un petit peu la recherche du contact. Et j'en ai conscience, mais je sais pas trop. Je me dis, oui, non, mais pas trop quand même. On finit comme ça, et puis, finalement, bonne nuit, tout le monde va se coucher. Et puis, on se dit, demain, c'est la fin du week-end, donc tout le monde va repartir le lendemain. On verra, on se revoit le matin, quand on se lève. T'es déçue quand tu vas te coucher et qu'il s'est rien passé ou pas? J'ai une petite déception, mais je pensais pas que ça allait se passer quand même. Du coup, je suis un petit peu dans un entre-deux. Et en fait, j'ai compris que les autres amis qui étaient avec nous, eux, ils n'ont pas compris qu'on voulait être potentiellement les deux. Donc vraiment, il n'y a eu aucun moment où on s'est retrouvés les deux. Alors parfois, j'étais là, tu veux pas aller chercher de l'eau? Tu sais, à lancer des perches, mais elles n'ont pas été saisies. Mais on a été très mauvais sur les perches, quoi. Donc en fait, on n'a eu aucun moment ensemble
après notre journée, hein, quand même, ensemble. Et du coup, déçue, mais fatiguée, donc c'est pas grave. Je vais me coucher. Le lendemain, arrive le départ de chacun. On discute, on se revoit. Les 3 garçons partent ensemble faire de la moto, un road trip, donc pendant plusieurs jours. Et moi, avec ma meilleure amie, on rentre à la maison. On se fait pas la bise parce qu'il s'avère qu'on n'avait tous pas pris trop de douches. Donc il y avait un peu ce sentiment de on va pas aller infliger aux autres ce qu'on n'a pas envie. Parce que là, on dormait tous en tente, donc il y avait un peu cette idée où non, mais les bisous de loin, c'est bien. Je me souviens que je dis de loin, salut, à la prochaine, quoi. Et puis là, il y a un regard. Et là, c'est vraiment le regard de la fin où je me dis, ah, mais en fait, je le vois me regarder avec insistance pendant que je pars. Ce temps, je ne sais pas si ça dure 3 secondes ou 15 secondes, mais pour moi, c'est long. Et je me dis, ah non, mais là, comme il m'a regardé, il y a un truc, je pense qu'on va se revoir. Mais ça s'arrête là, chacun part de son côté. Vous avez vos numéros de téléphone ou pas? On a le numéro de téléphone parce que vu que j'ai fait les photos, je lui ai dit, je vais t'envoyer les photos. Donc ça, c'est pendant le week-end. Le soir, on se retrouve qu'on n'est que les deux. Donc à ce moment-là, je lui dis, tiens, donne-moi ton numéro pour que je t'envoie les photos. Puis là, il me regarde un peu bizarrement, il me dit, mais t'as fait des photos? Et donc là, il me trouve comme quelqu'un de bizarre. Je remarque dans son regard qu'il y a un petit peu de... C'est bizarre de faire des photos sans me demander. C'est clair. En fait, j'en avais fait une en lui demandant, donc il y en avait une qui était justifiée, mais les autres, ils regardent pas, parce qu'ils savent pas que je le prends en photo. Et donc là, je sais pas s'il se dit pas un petit truc, elle est un peu étrange quand même. Donc j'ai son numéro parce que je lui ai envoyé les photos et il a mon numéro aussi. Puisqu'il part en road trip, je lui dis, moi, ça m'intéresse bien de savoir comment ça se passe, votre voyage à moto. Et du coup, finalement, on commence à parler par message, puisque il m'envoie une photo, ils vont dans les Dolomites, donc il m'envoie une photo en disant, c'est super beau, on est là, tout va bien. Et puis j'ai un message par soir, on va dire, qui me raconte un petit peu la journée et me dit que tout va bien. Et moi, je suis très heureuse de recevoir ces messages. Je réponds, mais on se raconte pas plus nos vies par message, c'est vraiment juste, on se tient au courant que tout va bien. Ça dure combien de temps, ça? Eh bien, ça dure en fait seulement 4 jours, enfin même pas 3 jours, parce qu'au bout de 3 jours, il a un accident de moto. Et donc, tout ne va plus trop bien. Donc en fait, il a un accident dans un col et il se prend une glissière de sécurité, il s'envole et la moto, elle est pliée. Donc vraiment, elle ne peut plus rouler. Et lui, il est dans quel état? Alors lui, quand je lui demande, il me dit que tout va bien. Il a des côtes cassées. Il a un énorme hématome au mollet, mais vraiment le mollet, il fait la taille de la cuisse. Et après des contusions, enfin rien de très grave, mais il a vraiment il s'est pas fait plus mal que ça, heureusement. Mais il a quand même cet effet de les côtes et l'épaule aussi. Donc là, il m'écrit ça. Je dis, est-ce que je peux faire quelque chose? Mais en même temps, moi, je rappelle que c'est mon été, je vis ma meilleure vie. Donc là, je pars en week-end faire du vélo de descente. Donc on part en week-end avec des amis. Et donc là, il m'apprend ça. Puis il me dit, oui, est-ce que tu peux venir me chercher à la gare? Parce que j'aimerais bien rentrer et aller à l'hôpital. Mais vous étiez encore dans le même coin? Ben non, du coup, donc c'est ça l'histoire qui est drôle. En fait, lui, il habitait à Nantes. Il travaille à Paris. On s'est rencontrés en Bourgogne. Il est en vacances en Italie, en moto. Et donc, pour l'assurance accepte de le rapatrier jusqu'à Paris maximum, mais pas jusqu'à Nantes. Donc, pas chez lui. Donc, lui, c'est le début de ses vacances. Donc, il décide, en fait, d'aller chez Jean-Baptiste, qui habite juste à côté de chez moi. Vu que Jean-Baptiste et Khalil rentrent en moto en prenant leur temps, ils vont quand même mettre plus qu'une journée à rentrer. Et lui, il décide de rentrer en train, vu qu'il ne peut pas rentrer en moto. Donc, c'est pour ça, il a besoin de moi. Enfin, il a besoin de quelqu'un, parce qu'il connaît personne, en fait, dans la région, qui pourrait venir le chercher à la gare et l'emmener chez son ami et ou à l'hôpital. Voilà, donc il me dit ça. Je lui dis, désolé, je suis pas là, je peux rien faire. J'aurais bien voulu, mais c'est pas vraiment possible. Il me dit, tant pis. Finalement, il arrive à rentrer, il prend le bus. Et puis, il arrive à rentrer chez son ami. Il va à l'hôpital. C'est là qu'il découvre tout ce qu'il a. Donc, il lui donne un truc pour tenir le bras. Une écharpe, là? Une écharpe pour avoir le bras coincé pour que l'épaule se remette correctement. Et puis, lui donne des médicaments qu'il ne prendra pas parce qu'il n'a pas besoin. Ok, très bien. Mais voilà, donc, arrive ça. Donc, moi, je rentre de mon week-end, qui était donc aux Deux Alpes. Et on s'envoie des messages, toujours pour savoir comment ça va. Puis on se dit, on n'a qu'à aller boire un verre. Vu que tu es en vacances ici, viens, on va boire un verre pour que tu me racontes ce qui s'est passé. La vraie version. Puis donc, on se retrouve à 4 à aller boire un verre.
très heureuse de le revoir et puis beaucoup plus rapidement que ce que j'avais pensé. Parce que moi, je m'étais dit, peut-être jamais, peut-être dans 1 an, mais pas du tout une semaine après, en fait. Donc là, on est une semaine après. Et donc, on se retrouve dans ce bar. Et puis, à un moment, il me dit, mais d'ailleurs, je te dois un plein de moto d'essence. Et c'est là que je me souviens que le plein a son importance. Il me dit, je te dois un plein. Donc, demain, je t'emmène en moto. Puis, moi, je me dis, je crois que c'est un date. Là, il y a vraiment le truc où je me dis, c'est un date. Et je me dis, bah, bien sûr que j'accepte. Donc, je lui dis, oui, mais on fait comment? Parce que t'as pas de moto, vu que la tienne, elle est cassée. Et donc là, il y a Jean-Baptiste, notre ami commun, qui dit, mais prenez ma moto. Et donc, Nicolas vient me chercher chez moi avec la moto de Jean-Baptiste. On va faire un tour. Je lui dis, bah, je te fais découvrir ma région. On va dans le Jura, c'est super joli. Et on fait 2 cols, un pour monter, un pour descendre. Puis je lui dis, bah, je conduis au début, puis tu conduis après, vu qu'on est les 2 sur la même moto. Là, c'est vraiment déjà, on se tient, on est en contact. Il y a ce truc-là. Là, on a l'image romantique du road trip à moto à 2, quoi. Exactement. Et donc, là, on part tous les 2, on va à 1 heure et on s'arrête au bord d'un lac qui est super joli, c'est l'été, les lumières du soir, c'est vraiment très cool. Et puis, c'est moi qui avais conduit, donc c'est toujours marrant de conduire à 2. On discute et puis la soirée se passe bien. Puis on se dit, bon, bah, redescendons la montagne et allons au bord d'un autre lac et on peut boire un verre ou un truc comme ça. Puis il me dit, ouais. Il a pas peur, lui, de remonter à moto après son accident? Bah, c'est ça le truc, c'est que en fait, je pense qu'il a un peu peur, mais il veut tellement m'impressionner qu'il dit j'ai pas mal, j'ai pas peur. Parce que surtout que ça, il avait son écharpe. Donc il est censé pas bouger son bras et lui, il décide que c'est plus important de faire de la moto avec moi que de pas bouger son bras. D'être derrière moi, ça va, mais après je lui dis bah pour la descente, si tu veux, tu conduis toi. Il me dit ouais, bien sûr, pas de problème. Et en fait, donc il se retrouve à conduire une moto où on est 2 dessus dans un col qui est vraiment un col très sinueux, qui est le col de Saint-Cergue qui te permet d'arriver au bord du lac Léman. Et je vois qu'il n'est pas très à l'aise, mais bon, de toute façon, il faut bien refaire. Et puis, ça prend 20 minutes à descendre. Après, on sera en bas. Donc, on arrive au bord du lac. Et c'est vraiment infini parce que dans tout ça, il y a tellement de moments où on parle que vraiment, genre, les soirées sont longues. Et on arrive assez tard et puis on se dit, bon, bah, on va prendre une bière. Donc, on prend une bière en bouteille parce que c'était la dernière chose qu'il y avait. Tous les bars fermés, il n'y avait plus rien. On se pose au bout d'un ponton à regarder le lac. Et là, c'est reparti pour les discussions interminables. Mais vraiment, les discussions de... On reprend un peu là où on en était, mais maintenant, on se connaît mieux. Donc, c'est un peu tout en plus profond. Je me souviens qu'on parle beaucoup du travail, beaucoup de... C'est plus profond que la première fois, mais c'est dans la même lancée. Donc là, on discute, puis on est juste à côté. Et je me souviens que j'évite son regard parce que je me dis, si je le regarde, il va m'embrasser. Je sais pas encore si j'ai envie. Je sais que j'ai envie, mais je sais pas les conséquences. Et là, je me dis, il peut y avoir des conséquences, en fait. Donc, j'ai un peu ce doute de est-ce que j'ai vraiment envie, est-ce que je veux, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc, en fait, je fais tout pour que il se passe pas grand-chose. Vraiment, juste, on discute bien, mais j'évite son regard le plus possible. Après, je lui dis, bah, on a qu'à aller se baigner. Puis donc, forcément, on a les affaires de moto. Cette fois, on avait le cuir. Donc, on a j'avais mes vraies affaires. Donc, on a les affaires de moto. Puis, on se baigne en sous-vêtements, mais il est déjà 3 heures du matin. Donc, on a vraiment déjà passé toute la soirée à discuter. Et là, on se baigne. Et donc, dans l'eau, on se rapproche un peu, on se touche les bras quand on se tient. Puis, en fait, bon, l'eau, elle est froide, hein, même en été, à 3 heures du matin, on ressort. Et donc, là, on se pose. Et puis, je me sens que j'ai très, très froid. Puis, on s'allonge les deux tout droit. Moi, je suis allongée sur le sol en béton, toute droite, collée à lui. Puis, il y a juste nos bras qui se touchent. Et je me souviens qu'il y a cette électricité qu'on a au début où je veux dire, allez, là, il y a les bras, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, mais je sais toujours pas. Puis au bout d'un moment, je me dis, mais de toute façon, qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien. Et je me souviens qu'on s'embrasse. Enfin arrive le premier bisou. Et donc, c'est une de ces histoires, il y en a quelques-unes dans Crush comme ça, où on ne sait pas comment briser la glace pour déclencher ce premier baiser. Et c'est toujours un moment assez particulier, l'avant-premier baiser, où il se passe plein de trucs, et plein de regards, et plein de petits gestes, et plein de sensations comme ça, et qu'en fait, on n'y va jamais, il se passe jamais, le truc n'arrive pas. Tu te souviens si c'est toi ou si c'est lui qui a donné l'élan? Mais en fait, je sais plus, et maintenant, je sais. Ça, c'est horrible, et je pense que ça arrive à plein de gens. Mais en fait, on se réinvente notre propre histoire. Et là, je sais plus, en fait, si c'était à ce moment-là ou encore après. Et là, j'ai un petit doute sur le premier. Sur le premier baiser? Ouais. Je sais même pas si c'était vraiment là. Bon, moi, je pense qu'il est bien à cet endroit-là, le premier baiser. Mais je crois que c'était là, parce qu'après, il faut encore qu'on rentre. Donc, on prend la moto tous les deux, on rentre. Finalement, je lui demande s'il veut dormir chez moi.
Parce qu'en fait, notre ami commun avait fait une embuscade en disant non, faut pas que tu rentres ce soir, mais elle devrait être gentille, Johanna, et tu pourras dormir chez elle. Donc il y avait un petit peu ça. Puis moi, je lui dis, du coup, vu l'heure, je t'invite à dormir. Mais c'était toujours un petit peu sans savoir si il allait se passer quelque chose ou pas, de plus qu'un premier baiser ou non. Et en fait, donc on arrive, puis je lui ai dit, à ce moment-là, donc j'habite chez mon père, avec, je crois qu'il y a mon frère aussi. Et donc, j'ai ma chambre, mais qui est une petite chambre, et puis on n'a pas de chambre d'amis. Donc, je lui dis, de toute façon, j'ai un grand lit, et on dort dans mon grand lit. Et puis, donc, je vais me mettre en pyjama, puis je reviens, puis on se met dans le lit tous les deux. Et je me souviens être comme ça, allongée, avec la couette qui vient pile en dessous des yeux. On se regarde les deux, et où là, il y a vraiment l'envie de s'embrasser. Et s'il n'y en a pas eu un avant, c'est sûr qu'il est là, le premier baiser. Mais vraiment, et donc là, il y a vraiment le premier baiser langoureux où je me dis, waouh, il embrasse trop bien et c'est trop cool. Et donc, on passe la première nuit ensemble chez moi, toujours sans savoir ce qui va se passer, mais c'est cool. Attends, on passe la première nuit ensemble, ça veut dire qu'il y a fusion des corps ? Il y a fusion des corps. Il y a eu, et puis le lendemain, on se réveille très heureux, très content, et puis on se dit, il est en vacances, je suis en vacances, donc passons du temps ensemble. Donc en fait, on se retrouve à aller visiter des endroits dans le coin, à aller voir d'autres amis, et on fait plein de choses ensemble pendant une semaine, à tel point qu'il avait demandé à rester chez son ami, puis qu'il a dormi 7 jours sur 8 chez moi. Ouais, vraiment, il y a ce truc où juste, on le voit souvent son ami, mais on est tous les deux. Et toi, pendant ces quelques jours que tu passes avec lui, dans ta tête, tu te dis quoi ? Moi, je savoure le moment présent à 100%. Je me dis, c'est peut-être une amourette de vacances, parce qu'il y a cet effet d'été, et je me dis, sinon, peut-être que ça va durer toute la vie. On ne sait pas. Et c'est là que j'ai un souvenir de ma meilleure amie, sur le chemin de l'aller en voiture, qui me dit, peut-être qu'il y en a une de nous deux qui va rencontrer l'amour de sa vie. Elle me dit ça. Et là, cette phrase, elle résonne en moi, et je me dis, mais si ça se trouve, il y a vraiment quelque chose de plus. Donc là, je ne sais pas trop, mais vraiment, on surfe sur cette vague de bonheur, de vacances et on profite ensemble. On se touche tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui est incroyable où on a toujours soit une main l'un sur l'autre, soit sur la cuisse, soit sur la tête, soit sur le... Mais il y a toujours un contact, même quand on prend la voiture que je suis devant, qu'il est derrière ou peu importe. Et vraiment, on ne se lâche pas d'une semelle pendant toute la semaine. Et arrive la fin, en fait, de cette semaine parce qu'il devait rentrer pour travailler. Puis là... on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc, je le ramène chez son ami parce qu'il devait partir le lendemain. Donc, je le ramène. Puis là, il y a un moment dans la voiture où on est tous les deux. C'est moi qui conduis. Et où il me regarde et il ne se passe rien. Enfin, en fait, il se passe quelque chose dans ses yeux, mais il ne dit rien. Et donc, il y a ce moment-là où je ne sais pas trop quoi faire, trop où me mettre. Je vois qu'il n'a pas envie de partir de la voiture. Et en même temps, je suis là, bon, je t'ai ramené et on ne va pas rester 1 heure sur ce parking. Et donc, on s'embrasse et il part. Il rentre à Nantes ? Non, alors là, il est chez son ami qui habite dans le coin, chez Jean-Baptiste. Et finalement, je dis, non, mais en fait, je vais vous emmener à la gare demain. Donc, on vient vous chercher. Donc là, on redécide de faire à 4 avec ma meilleure amie et Jean-Baptiste. Donc, on revient tous les 4. Et là, on va les chercher à 7h du matin ou 7h30. Puis, on décide d'aller prendre tous ensemble un petit déj. Et après, de l'accompagner à la gare. Et donc là, arrive la scène romantique de film où on se dit au revoir sur le quai de gare. Donc vraiment, je l'accompagne jusqu'au moment. Et donc là, on s'embrasse langoureusement pendant quelques minutes. Et puis, à un moment, il me regarde et il me dit « Je t'aime beaucoup ». J'aime bien le « je t'aime ». Et moi, j'étais comme ça. Ah ouais, carrément, beaucoup. Voilà, donc ça se termine sur un « je t'aime beaucoup ». Et on ne sait pas si on va se revoir. On n'a rien dit. Bon, on a les numéros, tout ça, mais on n'a vraiment rien dit. On n'en a pas parlé. On ne sait pas ce qui va se passer. Attends, dans le « je t'aime beaucoup », tu l'interprètes comment ? Comme un « je t'aime beaucoup », quoi. Genre, moi, je l'interprète comme un « c'était trop cool, j'ai trop aimé être avec toi ». Et voilà. Je l'interprète sans vraiment plus. Mais je vois qu'il y a eu quand même un effort qui voulait me dire quelque chose. Mais je sais pas si c'est pas assumé ou pas sûr ou trop tôt ou maladroit. Mais ouais. Donc là, la situation, c'est qu'il est à Paris, je suis chez moi, et maintenant, il ne reste plus que les contacts par message ou téléphone. Donc,
on s'envoie des messages en se disant que c'était cool. Et puis, on continue un peu à discuter et on s'envoie des longs messages où on se raconte un peu plein de choses. Donc, ce sont des messages qui sont attendus. C'est pas juste « Salut, ça va ?» puis on répond du tac au tac. C'est vraiment plus des messages où on essaie de se faire un peu des clins d'œil, des références déjà à ce qu'on a. On parle de vidéos, de musique. On essaie de partager des choses, en fait, à distance. Il y a un peu cet effet-là. Puis, arrive un moment où moi, je me dis c'est bien beau, mais au final, il est pas ici. Moi, je suis toujours en train de réviser. Alors, je dis que je suis en vacances, mais je suis censée être en train de réviser. Et donc, je me dis, il faut que je me remette dans le droit chemin. J'ai pas le temps vraiment pour faire une histoire d'amour, encore moins à distance. Même si, là, je suis chez des copines. Enfin, chez une copine, on est 3. Et là, on fait la liste de tous les pour, tous les contre. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose? Est-ce que c'est une bonne personne pour toi? On remplit tous les positifs, tous les plus. Enfin, en fait, tout est plus. Le seul moins qu'il y a, c'est Nantes. Vraiment, c'est le seul point négatif, mais tout le reste est super. Donc, on se dit, voilà, donc je décide de couper, en fait, et puis je lui envoie un long message, en expliquant que, voilà, c'est pas le moment pour moi, que j'ai beaucoup aimé être avec lui, que c'est trop cool ce qu'on a partagé, que j'espère qu'on se reverra, mais pas maintenant. Vraiment, je lui envoie un message comme ça. Donc, un message assez triste et de rupture. De rupture, même si on n'avait pas dit qu'on était ensemble. Enfin, voilà, il y a vraiment ce message qui casse quelque chose. Donc, j'envoie ça. Et donc, moi, je m'attends à un « Ok, super, j'ai compris. Bonne vie à toi ». Vraiment, je m'attends un peu à ce genre de message où tant pis, c'est fini. Et en fait, je reçois un message gentil. Et vraiment, un message je te comprends, il n'y a pas de problème, tu as besoin de prendre du temps. Je suis déçue, mais c'est la vie, on peut rien y faire. Donc, il met un message vraiment où moi, je me sens que c'était un long message et je le lis et je me dis, il me répond tout ça et il n'est pas vexé et il m'en veut pas. Et vraiment une grande compréhension et une bienveillance. Je me dis, ah waouh, c'est étonnant. Une case en plus dans la colonne des plus. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, pendant une semaine, donc on se parle plus, je lui dis, du coup, je coupe un peu les ponts parce que si on garde la relation par message, ça n'a pas trop de sens. Et au bout d'une semaine, je suis avec des amis dans un bar et puis il y a une vidéo, je sais plus ce que c'est. Je pense à lui, je lui envoie la vidéo. Et là, ce qu'il fallait pas faire, dans le sens où tout de suite, il me répond, ou le lendemain, il me répond, puis en fait, on reprend nos mêmes conversations qu'avant. Et là, on reprend. Puis en fait, tous les jours, on s'appelle pendant 1 heure, alors que j'étais pas trop du genre à être au téléphone. Lui, encore moins, on n'en parle même pas. Et en fait, il répond à tous mes messages, il m'appelle, voilà. Et donc là, on partage vraiment un truc. Donc, on est toujours sur ce nom. Donc, c'est plus trop la question, mais on partage des nouvelles choses. Donc, ça continue comme ça pendant 1 mois et demi, je dirais. Et puis, arrive le 10 octobre. Et le 10 octobre, c'est le jour de son anniversaire. Et donc, on s'envoie des messages, comme d'habitude. Puis, il me dit, ce matin, je vais faire du sport. Il me raconte sa vie. Je lui dis, OK, c'est cool. Voilà, on échange. Je lui dis, profite bien de ta journée d'anniversaire. Voilà, puis moi, j'ai rendez-vous avec ma meilleure amie chez l'amie chez laquelle je vis. Et donc, elle me dit, je viens boire un café à 10h chez toi, sois réveillée, quoi. J'attends de voir ma meilleure amie, donc je fais pas trop d'efforts, c'est-à-dire que je me brosse les cheveux et puis je mets même pas de soutien-gorge, ce qui est très drôle. ce que je fais presque jamais, mais là, j'étais là. Franchement, pour voir Jess, elle m'a déjà vu pire, juste on va boire un café. Et puis là, arrive 10h, elle est en retard. Il faut savoir qu'elle est jamais en retard. Donc, je me dis, 5 minutes, c'est bizarre, 10 minutes. Puis, au bout de 15 minutes, j'étais là, bon, quand même, t'arrives, quoi. Elle me dit, oui, c'est bon, j'arrive, 2 minutes, quoi. J'étais genre, bon. Et là, ça sonne, et j'ouvre la porte. Et c'est pas Jess. Et c'est Nicolas. Et là, il me fait la surprise, quoi. Puis vraiment, donc, j'ouvre la porte, et je le vois. Je suis genre, choquée. Vraiment, genre, je m'attendais tellement pas. Pour moi, il était en train de... Je suis pas prête. Non, mais il était en train de courir à Paris. Et en plus, oui, moi, si j'avais su, j'aurais fait un petit effort. Je dois remettre un soutien-gorge, quoi. Donc, juste pour dire à quel point je ne savais pas. Et donc là, vraiment, c'est la surprise. Et nos regards se voient dans la cage d'escalier, puis il sonne, mais il recule. Donc, en fait, il est assez loin de moi. Il est peut-être à 1m50 ou 2 mètres. Alors qu'en principe, on attend juste derrière la porte. Je me dis, non, mais c'est lui. Et puis là, je lui dis, salut, trop drôle. On se fait un bisou. Un smack. Vraiment, genre un smack de genre trop bien. Et puis là, je dis, mais elle est où, Jess? Et puis il me dit, t'as pas compris, c'est une surprise, c'est organisé. Et vraiment, j'ai pas compris, moi. J'étais là, elle va quand même venir boire le café, mais tu sais qu'elle va arriver et tout. Il me dit, non, mais elle va pas venir, c'est un plan.
Ah, c'est trop mignon de la part de ta copine. Mais oui, du coup, elles étaient 2 copines à organiser ça et puis, voilà, ils ont fait ça derrière mon dos, puis elle a dit: «De toute façon, ça lui fera plaisir» et puis voilà. Et donc là, on se retrouve tous les 2, je le fais rentrer et puis, vraiment on s'embrasse et puis je suis étonnée, surprise et heureuse. Vraiment les tout ensemble et puis là, je le vois, puis il tremble, en fait. Puis au bout d'un moment, je lui dis: «Mais pourquoi tu trembles?» Il me dit: «Mais tu sais pas le stress que c'est. Moi, c'est mon anniversaire, j'ai pris un train depuis Paris, je savais pas si t'allais, ce que j'allais découvrir, si t'allais vouloir, si t'allais pas vouloir, parce qu'on en a jamais reparlé». Il savait même pas si j'avais peut-être quelqu'un d'autre dans ma vie à ce moment-là, enfin, il savait pas. Et donc en fait, il a pris un peu tous les risques et il s'est dit: «Bah, au pire, j'irai faire une semaine chez mon pote et puis si elle est là, ben, c'est bingo». Et puis du coup, bah, là, on se retrouve, c'est, l'explosion de joie. On reste ensemble, on fait plein de trucs, une semaine de vacances. Puis à partir de ce moment-là, on dit: «Bon, ben, on est dans la voiture». Je lui dis: «Tu sais, il y a une amie qui m'a demandé, si on était en couple». Et puis, il me dit, «Bah, je sais pas». Je lui dis: «Bah, est-ce que tu veux être en couple avec moi?» Et il me dit: «Oui». Et du coup, on a dit officiellement qu'on était en couple. Et voilà, et ça, c'est le début de l'histoire, qu'on vit encore aujourd'hui. OK, et alors comment vous gérez la distance? Alors, donc on essaye de se voir toutes les 2-3 semaines. Donc en fait, quand il rentre à Nantes, enfin, du coup, il habite à Nantes, même s'il travaille à Paris, donc on se voit soit à Nantes, soit chez moi. En fait, on prend l'avion parce qu'il y a l'avion. Enfin, lui, il prend le train de Paris pour venir et il repart, donc il nous fait quand même plus de week-ends comme ça. Sinon, on fait en avion et en fait, très vite, on se rend compte qu'on est à des, tournants de nos vies où lui, il change de travail, donc il va avoir une période de temps libre et moi, bah, je vais finir enfin mes examens, donc j'aurai aussi du temps libre après, avant de trouver un boulot. Et donc là, en discutant, on se rend compte qu'on a plein de projets qu'on voulait faire séparément, puis on se dit: «Bah, on va les faire ensemble». Et en fait, du coup, cette séparation, elle dure, enfin la distance, elle dure que quelques mois, peut-être, 4 mois. Et après, en fait, on part à Bali ensemble. Donc il y était déjà allé, il voulait y retourner et il s'était dit que s'il y retournait, ça serait avec la femme avec laquelle il se marierait. Et quand il me dit ça, je lui dis: «Bah, prends tes billets». Donc on fait nos vacances à Bali pendant 1 mois et demi tous les 2. Et sur une plage à Gili, il me fait sa demande en mariage. Donc là, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Ça fait 6 mois, on est le 1er avril. Donc vu qu'on est le 1er avril, je me dis: «Est-ce que c'est une blague?» Mon anniversaire, c'est le 30 mars et en fait, il cherchait à me trouver un cadeau. Donc il me disait: «Oui, je vais prendre un truc pour toi, donc il faut pas que tu sois avec moi à certains moments, pendant les vacances». Puis je lui dis: «Oui, bah, d'accord». Puis moi, je me dis: «Bah, mon anniversaire, c'est le 30 mars, donc c'est ça». Donc c'est quelque chose pour mon anniversaire. Puis finalement, arrive mon anniversaire, il m'offre un cours de cuisine, c'est trop cool, mais il y a pas d'objet. Donc je me dis: «Bon, bah, finalement, il a pas trouvé, le cadeau qu'il voulait peut-être». Et puis, le lendemain, il me dit: «Oui, je vais refaire des courses». J'étais: «Attends, mais mon anniversaire, c'est passé, hein, enfin, je vois pas trop pourquoi tu fais ça». Et en fait, je saurais après qu'il allait acheter une bague. Et tu as tout fait, la déclaration sur le quai, enfin la balade en moto, le regard, avant de se quitter la première fois, la déclaration un peu maladroite sur le quai de la gare, la surprise, ding dong, je suis derrière la porte et la demande en mariage sur une plage. Donc là, on est quand même dans, Dans le romantisme. ah ouais, waouh! Incroyable. Toi, quand tu regardes cette histoire, Johanna, tu te dis quoi? À ton avis, qu'est-ce qui a été, déterminant dans le fait que cette histoire, ne reste pas une histoire, on va dire, anodine, qu'elle est devenue importante pour vous, si importante qu'aujourd'hui vous êtes encore ensemble et que vous êtes mariés? Non, on est toujours fiancés. On n'a pas eu le temps de l'organiser et on est pacsés. À ton avis, qu'est-ce qui a été déterminant? Bah, moi, je pense que du coup, c'est sa détermination. Et c'est pour ça que je disais au début, détermination, ça joue un petit peu, mais ça joue pour lui, en fait, parce que la surprise, le fait qu'il continue à me parler, enfin, qu'il le prenne pas mal, il y a eu tout ça. Et je crois que lui, il voulait vraiment. Et en plus, bah, c'est lui qui a plus subi au début la distance, enfin, dans le sens où c'est lui qui a fait les trajets. Il a beaucoup plus fait de trajets que moi. Et donc, c'était vraiment lui. Il finissait, il prenait le train, il repartait. Il y avait vraiment tout ce... Mais avec cet énorme engouement du début, où tu es juste là en train de te dire, mais c'est génial, on va partager des choses. Donc, c'est sa détermination qui a fait beaucoup. Et ensuite, ce qui a joué aussi, en fait, c'était qu'on était très similaires dans ce qu'on voulait. Dans le sens où, pour moi, on était aux mêmes étapes de nos vies et avec vraiment les mêmes envies.
Donc, l'histoire de Bali, moi, j'étais déjà allée, je voulais absolument y retourner. J'avais prévu d'y aller, en général, en décembre à peu près. Et lui, il me dit, moi, je veux bien y aller, mais il faut que j'attende février. J'étais, on va en février. Donc, il y avait ça. Ensuite, il y avait l'idée du road trip. Donc, moi, j'étais prête à faire un road trip à moto toute seule. Je m'étais dit, de toute façon, je connais personne qui aime plus que ça la moto. C'est pas grave, j'irai toute seule. Et puis, on verra bien. Et puis, c'est dur d'avoir quelqu'un qui est disponible en même temps, tout ça. Et en fait, il me dit, mais moi aussi, je veux trop faire un road trip. Je dis, mais c'est incroyable. Et en fait, on avait toutes ces mêmes envies en même temps. Donc, un bon timing aussi. Et alors, au regard de cette histoire, Johanna, est-ce que tu as envie de laisser aux auditeurs de Crush un message, un conseil pour que eux prennent soin de leurs émotions amoureuses et de leur vie amoureuse, quelle que soit leur situation amoureuse, qu'ils soient célibataires, en pleine rencontre ou en couple? Alors, moi, je dirais à tout le monde qu'il faut essayer, que l'aventure, ça fait plein de beaux souvenirs, de belles rencontres. Donc, n'hésitez pas à partir à l'aventure. S'il y a quelque chose qui vous donne envie, il y aura bien quelqu'un pour vous suivre. Donc, je dirais qu'il faut foncer toujours et puis pas avoir peur de s'accrocher et de ressentir les choses, en fait. Je me dis qu'il y a vraiment cette histoire de timing et de feeling. Donc, si ça se passe bien, essayez de voir. Et si la personne, elle vous dit non, moi, je dirais pas qu'il faut continuer à tout prix, mais juste, il faut voir là où est le problème, en fait. Et si c'est quelqu'un qui voudra jamais être en couple, oubliez. Vous faites pas de mal pour rien. On est là pour prendre soin de soi en premier, donc faut prendre soin de soi. Mais quand on a quelqu'un qui a les mêmes envies, on peut partager des belles choses. Et moi, je dirais qu'il n'y a jamais de trop tôt, en fait. La surprise, certains vont dire, mais faire une surprise, débarquer chez quelqu'un au bout de 2 mois alors qu'on ne s'est pas vu, c'est incroyable. C'est incroyablement dangereux ou risqué. Et en fait, ça s'est bien passé. La demande en mariage à Bali, au bout de 6 mois, ça s'est bien passé. Elle était incroyable. Il y a eu ça. Il y a eu plein de choses où, en fait, tout se passe bien. Et après ça, nous, on est partis en road trip à moto pendant 4 mois. Donc, on a fait 4 mois ensemble. Et là, on a vraiment appris à se découvrir dans la vie quotidienne, mais en fait, au travers de la moto. Donc, avec quelque chose qui est différent de la vie quotidienne d'aujourd'hui où on est dans une maison, pas dans une tente, par exemple. Et donc oui, mon conseil, c'est juste foncer. Et puis, le permis moto, ça change vraiment la vie. Avant de nous quitter, Johanna, est-ce que tu veux glisser un petit mot à Nicolas? Oui, moi, je veux juste te dire, Nicolas, que je t'aime. Et puis, que toute ma vie, elle est incroyable grâce à toi et avec toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing